aux impôts. L'administration fiscale dit chaque année, les entreprises doivent payer l'impôt sur leurs bénéfices et le bilan qui dégage le bénéfice doit être déposé aux impôts au plus tard le 30 avril de chaque année, de l'année suivante. Et donc, ces deux délais ne sont pas à confondre. Le premier délai, le 30 avril, c'est l'arrêté des comptes. Et donc ça, c'est une étape donc, de la gouvernance d'entreprise. Qui arrête les comptes? C'est le conseil d'administration, c'est l'organe de gestion. Donc la gérance, c'est à eux de prendre le bilan élaboré par la direction générale et son personnel, de le prendre et de dire soit qu'on est d'accord, soit qu'on n'est pas d'accord. Mais comment ils vont le dire? Déjà, le conseil d'administration ou la gérance, pendant l'année, ils ont élaboré un budget. Un budget qui a donné un chiffre d'affaires prévisionnel, des charges prévisionnelles, un résultat prévisionnel, etc., trésorerie prévisionnelle. Donc aujourd'hui, ils sont capables de dire, en confrontant l'exécution budgétaire aux comptes établis, ils peuvent dire, oui, ben voilà, les comptes que la direction générale nous présente sont vraisemblables. Pardon, on les accepte ou on les accepte pas. Ensuite, ils ont un autre élément, puisque la loi dit que le commissaire aux comptes doit être présent au conseil qui arrête les comptes, et à l'occasion, il va dire, puisqu'il a un travail permanent, j'ai travaillé de janvier jusqu'à décembre. Voilà ce que j'ai découvert dans les comptes. Si on ne les corrige pas, on ne pourrait pas les certifier. Dit ça dans un document qu'on appelle rapport article 715 OADA. Ça aussi, c'est un élément qui est à la disposition de l'organe de gestion pour pouvoir arrêter les comptes. Ensuite, autre élément, la loi prévoit que le PDG, la direction générale, élabore ce qu'on appelle un rapport annuel de gestion. Ce rapport annuel de gestion aussi est présenté à l'organe qui arrête le compte pour dire, dans ce rapport de gestion, on dit tout. On dit que l'activité, les grands événements, le chiffre d'affaires, les clients partis, les nouveaux clients, les problèmes de financement, les problèmes de trésorerie, les pannes, les problèmes de ressources humaines, etc. Le déroulement, le film de l'année est décrit dans ce rapport annuel de gestion. Donc avec ces trois éléments, le conseil d'administration ou l'organe de gestion peut arrêter les comptes. Une fois que les comptes sont arrêtés, on passe à l'étape suivante, c'est quoi? C'est que ces comptes-là sont remis au commissaire aux comptes, donc au vérificateur externe, à l'expert comptable pour venir certifier les comptes. Déjà, lui, il a travaillé pendant toute l'année en mission permanente. Aujourd'hui, entre le 1er mai et le 15 juin, pendant 45 jours, il a le temps de revisiter encore les comptes. Et compte tenu de tout ce qu'il a entendu lors de l'arrêté des comptes, il va revisiter les comptes et il va certifier les comptes, soit qu'ils sont bons, soit qu'ils ne sont pas bons. Et donc, une fois le commissaire aux comptes aussi dépose son rapport, et 15 jours avant l'Assemblée générale, l'Assemblée doit se tenir le 30 juin de chaque année. Et donc, ce 30 juin, s'il faut convoquer 15 jours avant, ça veut dire qu'il faut le convoquer le 15 juin. Donc, le commissaire aux comptes a eu le temps de travailler entre le 1er mai et le 15 juin, 45 jours pour déposer son rapport. L'Assemblée est convoquée et donc c'est l'organe de délibération, les propriétaires de l'entreprise qui vont prendre tous ces rapports, le bilan, l'inventaire, le rapport annuel de gestion, les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes. Ces 5 dossiers, ces 5 documents sont remis aux propriétaires. Ils vont plancher là-dessus, ils vont les examiner, ils vont poser des questions sur les zones d'ombre, sur les parties pas très claires, sur ce qui semble mieux les édifier. Et au bout du compte, ils disent on va approuver les comptes ou on ne va pas les approuver. Et en ce moment, s'ils approuvent les comptes, tant mieux. S'ils n'approuvent pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la gestion. Et ça, c'est pas à l'honneur de la direction et de l'organe de gestion. S'ils approuvent les comptes, ils donnent ce qu'on appelle quitus. C'est-à-dire, ils ont dit que les comptes sont bons, tout est bon, il n'y a pas assez de problèmes dedans, on peut continuer, on espère être là encore l'année prochaine. On donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Chacun a bien travaillé. Pour boucler la boucle, et ces états financiers approuvés par l'organe de délibération qui est l'Assemblée générale des propriétaires et leur PV qui va en sortir vont être déposés au greffe du tribunal de commerce. Ça, c'est la publicité qui entoure les états financiers annuels. Une fois que c'est déposé là-bas, l'année est bouclée et on passe au fonctionnement normal. Voilà, c'est ça la gouvernance. Il y a beaucoup de choses à dire dedans, mais je pense que c'est un résumé très édifiant. Nous disons qu'on ne peut pas finir cette vidéo sans rendre hommage aux chefs d'entreprise, sans rendre hommage aux investisseurs, aux propriétaires d'entreprise. Créer une entreprise, c'est prendre du risque. Le risque de mettre dedans ton épargne, priver ta famille, tes enfants, toi-même de l'épargne et de l'investir dans quelque chose pour la collectivité. Et donc, ces gens, il faut les rendre hommage, il faut les féliciter. Il n'y a pas de puissance économique, il n'y a pas de grande puissance au niveau d'un État sans grande entreprise. L'État tire de toute sa puissance, de la puissance des entreprises.
Alors c'est pourquoi donc je dis, c'est le lieu de les rendre hommage et de dire que la gouvernance d'entreprise n'est pas une formalité. Si les étapes que nous avons décrites sont respectées, la gouvernance d'entreprise permet de maintenir la continuité d'exploitation des entités. C'est pourquoi certaines sont là depuis plus de 100 ans. Je vous remercie.